Je prends la parole en ce jour pour d'abord remercier les militants de l'UDPS qui ont programmé une marche en date du 9 du mois en cours, et l'autorité provinciale est très fière du comportement de nos amis de l'UDPS qui ont préféré respecter les instructions du chef de l'État en rapport avec la lutte contre la pandémie, les dispositions communiquées par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, mais aussi les communiqués signés par le directeur de cabinet du gouverneur de province, rappelant les instructions de la haute hiérarchie, c'est-à-dire du chef de l'État et du vice-premier ministre en rapport avec la lutte contre la pandémie. Pour ça, en tant que ministre de l'Intérieur et Sécurité, je me charge de dire merci à ces militants qui ont privilégié l'essentiel, c'est-à-dire le respect de l'ordre donné par la hiérarchie. Je profite aussi de votre micro, monsieur de la presse, pour remercier la population de Kolwezi, qui aussi a respecté les ordres du chef de l'État, les ordres du vice-premier ministre, les ordres du gouverneur de province, en vaquant paisiblement à ses occupations habituelles. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'à Fungurume, une demande de marche a été déposée auprès du bourgmestre de la commune de Fungurume pour la date de demain, samedi 11 juillet de l'année en cours. Le gouverneur de province m'a chargé d'instruire le bourgmestre pour interdire cette marche. De la même manière, pour interdire la marche qui a été demandée pour le lundi 13 dans la ville de Kolwezi. Il va sans dire que les mêmes instructions, les instructions du chef de l'État, les instructions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les instructions du gouverneur de province ne doivent souffrir d'aucune faille. Et moi, en ma qualité de ministre de l'Intérieur et Sécurité, avec moi tous les membres du Conseil de sécurité, nous avons été instruits pour faire respecter ces dispositions qui, au finish, profitent à la population en évitant la contagion contre la pandémie, en évitant les casses et en brisant l'élan de développement que le Lualaba a déjà pris. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie.